En 2026, nous ouvrirons de véritables corridors d'unité nationale en réhabilitant 3735 km de routes stabilisées. Ainsi, sur la RN1, 115 km seront réalisés entre Chikapa et la frontière angolaise. Sur la RN39, 229 km relieront Kamwesha, Kabwanga, Chimbulu et Mbujimai. Sur la RN2, les 475 km restants permettront à joindre Mbujimai à Bukavu. Sur la RN7, 1184 km connecteront Kananga à Kisangani. Sur la RN42, 126 km seront réhabilités entre Lusambo et le Sankourou. Sur la RN8, 856 km relieront Mbandaka à Ikela via Boende et Ingende. Enfin, sur la RN4, 750 km permettront de relier Kisangani, Bunia et Mahagi. Nous moderniserons également en partenariat public-privé le tronçon Kisangani-Ubundu, 125 km. Les études de faisabilité du chemin de fer Uvinza-Gitega-Kindu seront finalisées, tandis que le projet ferroviaire Kalemi-Mbujimai-Kananga-Ilebo et le tracé Mweneditu-Kindu ouvriront de nouvelles perspectives de désenclavement. La réhabilitation de la ligne urbaine Kinshasa-Mbudi via Kitambo Magasin et le lancement du chemin de fer Kananga-Mbujimai-Kabalo renforceront quant à eux la mobilité nationale et métropolitaine. Nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports. Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lissala, ainsi que Kolwezi. Je répète, nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports. Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lissala, ainsi que Kolwezi, ainsi que Kolwezi, Bunia, Kananga, Kalemi, Lubumbashi et Kinshasa, Njili. Ces avancées ne sont pas de simples chantiers. Elles sont la preuve de notre détermination à bâtir une République démocratique du Congo forte, moderne et connectée. Elles traduisent une conviction claire. Le développement se gagne par la mobilité, la croissance s'enracine dans les infrastructures et l'unité nationale se renforce par la proximité entre les provinces et les peuples.